C'est parti. Si comme moi vous êtes un ou une adepte des vidéos YouTube, cette vidéo, je suis sûre que vous avez dû la voir passer en large, en travers, à l'horizontale, à la verticale, en noir, en blanc, sur toutes les chaînes. Parce que tous les youtubeurs l'ont reprise. Et j'aime bien le concept, par contre j'ai pas vu ça sur Booktube France. J'ai vu ça Booktube américain, britannique et même australien. Mais j'ai pas vu ça en France. Du coup je suis contente parce qu'en vrai c'est une vidéo que j'aime bien regarder et c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai été un petit peu catégorisée sur Booktube en tant que fille qui râle, qui pousse coup de gueule sur coup de gueule, et donc du coup je pense que cette vidéo va très bien avec le personnage qu'on me donne sur Booktube. Donc c'est parti pour le... Attention, comment je vais prononcer ça? Unpopular Book Opinions. Ma JBL approuve, je vais d'ailleurs la mettre sur off. Unpopular Book Opinions. Donc en gros, mon avis impopulaire sur les livres. Ce que tout le monde aime, mais que moi, je n'aime pas. C'est parti. Mon premier avis impopulaire, c'est martyriser les livres. J'adore. J'adore martyriser. Alors attention, quand je dis martyriser, c'est genre écrire dans les livres, corner les pages, surligner les passages, et je vous ai même apporté un livre. À titre d'exemple, bon là il s'agit d'un livre que j'ai étudié pour le master, mais juste pour vous montrer, oh putain cette page là, à quel point j'écris dans mes livres, je surligne, je fais des arabesques, des trucs comme ça, et moi ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que ça donne de la vie au livre, ça lui donne du caractère, et justement, ça rejoint un autre avis qui je pense est impopulaire que j'ai, qui est que je préfère acheter des livres d'occasion qu'acheter des livres neufs. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Aller dans une foire aux livres, par exemple, dégoter une pile de livres et m'en sortir pour, je sais pas, genre 20 € pour une dizaine de livres, ça me procure une joie intense. Pouvoir sentir l'odeur du livre, vous savez, la texture des pages qui ont un peu vieilli, le fait que le livre soit tout mou parce qu'il a déjà été tripoté, ça, je préfère ça à avoir un livre qui sort de l'imprimerie, qui vient d'être publié. Ça me procure aussi du plaisir d'avoir un grand format qui est sorti il n'y a même pas une semaine, mais vraiment je préfère les livres d'occasion aux livres neufs. Voilà, ça ne s'explique pas et je sais que je suis pas la seule, donc c'est un peu impopulaire, mais je pense que la grande majorité des gens préfèrent quand même les livres neufs. Un autre avis qui va peut-être en choquer certains, je ne garde pas mes livres. Voilà, j'ai une bibliothèque qui est relativement vide chez moi en France. Ici, bon forcément, je dois avoir une dizaine de livres sur mon étagère, je vous insérerai une photo pour que vous puissiez voir. Principalement, ce sont des livres soit qui ont été des énormes coups de cœur, donc tout ce qui est top de l'année 2018, 2017, 2016, tout ça, ce sont des livres que je garde, mais ça se limite quand même à 5 ou 6 ouvrages. Ou alors, ce sont des livres qu'on m'a offerts, que j'ai achetés et qui font partie de ma pile à lire. Mais je ne garde pas les livres. Parce que en fait, plus je grandis, moins j'ai envie d'accumuler. Que ce soit les vêtements, que ce soit le maquillage, que ce soit les livres, que ce soit peu importe, je déteste ça. En plus, je suis un peu en vadrouille ces derniers temps, donc je suis entre deux pays, donc j'ai pas spécialement envie de m'encombrer. Et puis quand c'est des livres qui m'ont pas marqué, moi je préfère les donner. Pareil, je ne vends pas mes livres. Je le faisais il y a quelques années, je ne vends plus mes livres, je préfère les donner, les mettre dans des, vous savez, les petites bibliothèques dans les villes là. Comment ça s'appelle? Les boîtes à livres. Voilà, les boîtes à livres, il y en a ici aussi. Bon, mes livres sont en français, mais je sais que ça intéresse certaines personnes américaines également. Mais voilà, je ne conserve pas mes livres. Donc c'est vrai que peut-être un jour, je voudrais avoir une belle bibliothèque, bien organisée, bien classée, mais je préfère que, si c'est le cas, je préfère que ce soit uniquement des livres que j'ai adorés et que je veux absolument conserver. Parce que je vois pas... En fait, à part pour l'aspect collectionneur que je peux tout à fait comprendre, je vois pas trop l'intérêt de garder des livres que j'ai appréciés moyennement ou que j'ai carrément pas aimé, parce que je sais qu'il y a des personnes qui gardent des livres qu'elles n'ont pas aimés. C'est pas mon cas, moi je référence toutes mes lectures dans un petit carnet dans un petit carnet Oxford, voilà, violet, et ça me va très bien quoi. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir l'ouvrage physique avec moi. Les marque-pages, je comprends pas. Je comprends pas le délire des gens qui s'achètent plein de marque-pages, des marque-pages en métal, des marque-pages Disney, des machins, je comprends pas. C'est sympa, en fait, en avoir un beau, je trouve ça bien. En avoir plein, je comprends pas.
Je comprends vraiment pas parce que franchement, bon là j'ai pas de livre sous la main pour pouvoir vous montrer, mais moi je prends n'importe quoi en tant que marque-page. Tout fait office de marque-page, donc un ticket de carte bleue, marque-page, un stylo, marque-page, enfin vraiment je m'en fiche. Une ficelle, un bout de fil, ça peut me faire office de marque-page. J'ai pas besoin d'avoir de beaux marque-pages et vraiment alors là ça me passe à 20 000 lieues quoi, je comprends pas. Ça j'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé. Mais tout ce qui est liseuse et récemment livre audio, bah je suis pas fan. Je suis pas fan. Liseuse j'en ai pas. J'ai déjà lu des livres numériques bien entendu, j'ai un master édition donc j'ai déjà eu forcément affaire à ce genre de format mais je suis trop traditionnelle, c'est un truc de ouf. Je suis tellement conservatrice en termes de lecture, vraiment, et je suis une vieille. En fait dans ma région, dans ma région en Franche-Comté on dit un vieux peu. Un vieux peu c'est genre je sais pas comment dire, un vieux chiant quoi. Et pour le coup, je suis vraiment une vieille peu. Vraiment, pour le coup, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression que je ne peux pas avoir de coup de cœur avec un livre numérique ou un livre audio, ce qui est totalement débile. Et en fait, je suis en train de faire l'expérience là en ce moment, puisque je suis en train d'écouter Homo sapiens de Yuval Harari en livre audio. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, très souvent, je suis trop fatiguée pour lire réellement, mais j'ai quand même envie de lire. Donc juste, je m'allonge sur mon lit et j'écoute. Deux problèmes se posent. Je m'endors comme une vieille merde, et donc du coup je n'arrive pas à me concentrer sur ce qui se dit. Et puis je n'arrive pas à avoir une connexion avec l'essence du livre. Difficile à expliquer, vraiment très difficile à expliquer. D'autant plus que j'avais eu un coup de cœur avec Homo Deus de Yuval Harari, qui est en quelque sorte le deuxième tome. Et que je sais très bien que j'aurai aussi un coup de cœur avec Homo sapiens si je le lis en format papier. Et là c'est pas le cas, je veux dire, j'aime ce que j'écoute, c'est pas non plus un coup de cœur, voyez. Et je pense que ça a peut-être à voir avec le fait que je suis, j'ai le terme en anglais, j'ai pas le terme en français, apprenant. Oui, apprenante, voilà c'est le terme que je cherchais, apprenante visuelle. En fait je suis apprenante visuelle et auditive et un peu kinesthésique aussi, mais j'ai besoin d'avoir les deux. Et du coup bah là avec l'audio forcément j'ai que un truc, ce qui fait que des fois je me répète les phrases que la personne qui lit le livre dit pour pouvoir bien être sûre de m'en imprégner et de le mémoriser surtout en fait, c'est surtout une question de mémorisation. Et donc voilà, je pense que c'est un peu impopulaire parce que, en tout cas sur Booktube, de ce que je peux voir sur Booktube, la liseuse est très populaire. Et chez moi, eh bien il n'y en a pas puisque je n'ai pas de liseuse. Ok, alors ça c'est un peu bizarre, j'aime bien mais j'aime pas. Je vais vous expliquer tout de suite. Les hardbacks. Hardbacks qu'on retrouve particulièrement dans les livres en version originale anglaise, américaine. On a aussi des hardbacks en France mais bon bref. En fait j'adore. J'aime bien, je trouve ça tellement beau, mais en vrai, il va falloir qu'on se dise la vérité les gars. C'est pas pratique pour lire, c'est emmerdant, c'est un truc de ouf. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien les formats poche, parce que bon, format poche c'est pratique à emmener, etc. Les hardbacks, va foutre ça dans un sac à main. Tu abîmes les coins qui deviennent au final non plus des angles droits, mais des ronds, hein, voilà, des petits cercles. Et puis ouais, pour lire, t'as besoin de tes deux mains pour le coup, vraiment. Et à chaque fois il se ferme, puis t'as peur de casser la tranche, enfin le dos je veux dire, je trouve ça plus emmerdant qu'autre chose. C'est hyper esthétique mais c'est pas pratique. Alors là ça va faire des années que je dis que je ne comprends pas. Et ça fait des années que j'essaye, mais que non, je comprends pas. Les bullet journal, que l'on m'explique. Je suis une meuf assez psychorigide en termes de liste. Je suis très friande de listes, j'en fais vraiment très souvent. Là je suis en vacances, je me suis fait une petite liste pour savoir quel jour je fais quoi, je vais où, etc. Mais les bullet journal, franchement la vérité je comprends pas. Je comprends pas. Alors peut-être que ça vient du fait que je ne suis pas quelqu'un de manuel, que moi quand je décide un bonhomme ça se résume à 3 bâtons et sinon 4, même pas 4 bâtons et un rond. Ça se limite, ça s'arrête là et du coup je suis totalement incapable de faire des beaux dessins ou avoir une belle écriture parce que j'écris vraiment comme un pied. Mais je comprends pas en fait pourquoi. Alors pourquoi les gens en font un tel truc
et surtout pourquoi on en fait des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est c'est vraiment un avis impopulaire parce que je le vois passer vraiment très souvent et encore maintenant sur Booktube. Alors c'était à la mode surtout il y a quoi, il y a 1 ou 2 ans, mais maintenant il y a encore des vidéos quoi. Et moi je comprends pas, j'ai loupé le train du bullet journal totalement. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, le dernier avis impopulaire que j'ai, et je trouve que ça tombe plutôt bien parce qu'il me semble qu'il y a le salon du livre à Paris en ce moment. Enfin en tout cas, non, dans une semaine à l'heure où je vous parle, moi les salons littéraires, pas mon kiff. Non. Alors je vous explique, j'y suis allée combien de fois? J'y suis allée 2 fois, et à chaque fois c'était au salon du livre de Paris, donc quand même gros événement littéraire. Et surtout, comme je vous ai dit, moi je faisais un master édition, faut quand même que je sois sur place, vous voyez, il faut que je sois présente un minimum. Et en fait je me suis vite aperçue que pour moi, les salons littéraires, et je sais que c'est le cas pour d'autres personnes aussi, donc c'est impopulaire entre guillemets, c'est surtout l'occasion de rencontrer des gens de la sphère Booktube en fait. C'est là-bas que j'ai rencontré des personnes qui font des vidéos, que je connais à travers leurs vidéos, mais que j'avais jamais rencontré en vrai. Après tout ce que je vous ai dit, le fait que je suis pas spécialement livre neuf, que en plus j'aime pas les foules, parce que ça m'oppresse et que ça me met dans une situation, je sais pas, je me sens très très mal et du coup je dis, je jure en fait, je fais que ça. Belle image de moi là que vous avez. Mais ouais, sinon en soi franchement je comprends pas, faire la queue limite 1 heure pour avoir une dédicace assez impersonnelle d'un auteur, non. Et puis même genre je sais que des fois il y a des personnes qui arrivent à discuter avec les auteurs, mais vraiment moi j'ai tellement l'impression d'être noyée dans la masse et d'être une parmi tant d'autres que c'est un échange que j'apprécie pas. Voilà, parce que t'as l'impression d'être juste une groupie qui va voir sa star et à qui la star fait l'honneur de donner un autographe. Voilà, moi c'est, en tout cas c'est le sentiment que j'éprouve quand je suis dans ce genre de situation. Mais en soi, non pas tellement. Et puis vous savez, quand on regarde des vidéos sur Booktube, on est assez au courant des nouveautés qui vont sortir, on reçoit aussi des dossiers de presse que les maisons d'édition nous envoient et on peut voir justement les nouveautés. Donc concrètement, on n'est pas... Enfin, l'intérêt est forcément moindre d'y aller, si ce n'est pour rencontrer des gens. Et encore, et je vais conclure la vidéo là-dessus, rencontrer des gens de Booktube, c'est bien. Maintenant, rencontrer des gens de Booktube qu'on n'apprécie pas tellement, bon, moi ça m'intéresse pas. Et qui nous apprécient pas en retour, hein, attention, ça va dire de ce côté, ça m'intéresse pas tellement. Voilà, sur ce, je conclus cette vidéo, je n'en dirai pas plus. Ne me tentez pas, je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça rigolo à tourner. Je vais profiter de cette semaine de vacances pour pouvoir vous tourner d'autres vidéos. Je sais que je suis assez absente, toujours pour les mêmes raisons, hein. Je bosse et je fais un master à côté, c'est un peu le bordel. J'essaye d'avoir la tête au-dessus de l'eau, malgré tout. Merci pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne récemment, ça me fait vraiment super plaisir, on est de plus en plus nombreux, c'est top. La prochaine vidéo devrait être une vidéo un peu plus sérieuse on va dire, puisque ça va être sur un sujet qui me tient à cœur, et encore c'est un euphémisme. J'espère que vous serez là pour me soutenir parce que ça va pas être spécialement évident. Et encore une fois, voilà, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez les mêmes avis que moi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.